Donc, bonjour à tous. Donc, Catherine Leneux et moi-même allons nous attacher en fait à. On s'est pour ce colloque focalisé sur une question qui est un peu compliquée, qui a très bien été introduite par Edwin Zakai ce matin, c'est-à-dire la question de la régulation, les questions de la communication et les liens entre communication et régulation. Et pour ce faire, on n'a pas choisi non plus la facilité, puisqu'on s'est dit qu'on allait directement s'attaquer à la dimension étatique et à la puissance de l'État. Dans toutes ces dimensions institutionnelles, partenariales, civiques, etc. Et donc, nous avons commencé une nouvelle recherche sur deux labels que nous vous présentons là, enfin un plan, le grand plan France Relance, et un label en vol dans le cadre de contexte de tout ce qui relève de la transition écologique. Donc, nous vous présentons en fait les premiers, c'est une recherche qui débute, et nous vous présentons les premiers résultats que nous avons obtenus en croisant nos méthodologies et en essayant d'avoir des approches complémentaires. Donc, nous sommes dans un contexte de transition qui a longuement été défini et évoqué ce matin, un contexte qui viendrait d'un concept plutôt bottom-up qui a émergé de la société civile, qui petit à petit est passé par différentes variations, celui de la transition énergétique avec les questions de ville en transition de Robert Hopkins, de facteur 4, d'un certain nombre de problématiques qui ont traversé en fait l'espace public et surtout l'espace institutionnel, pour essayer de déloger un autre concept matriciel et un peu fourre-tout qui était le développement durable et qui avait été un petit peu, comment dire, défait et qui quittait de son premier sens celui qui était dans le rapport Brundtland. Et ce nouveau concept de transition qui vient en ligne de fond essaie de remplacer petit à petit dans le discours d'abord de la société civile, mais ensuite surtout repris au niveau ministériel, tout ce qui relève en fait d'une dynamique de changement de comportement, notamment concernant des transitions d'abord énergétiques et ensuite écologiques. Donc, cette transition écologique nous vient notamment de tout ce qui est urbain et non urbain, de toute la place de l'agriculture, avec notamment la permaculture. On a effectivement toutes ces questions aussi énergétiques et de transition telles qu'elles se sont agrégées, telles que Edwin Zakai nous a pu les démontrer tout à l'heure, donc nous ne reviendrons pas dessus. En plus, il a fait beaucoup mieux que ce que j'en sais, donc ça tombe très bien. Et puis, ce sont des questions qui se sont croisées petit à petit avec quelque chose qui existait déjà au niveau institutionnel et déjà au niveau de la puissance étatique et qui se déclinait dans toutes les régions et dans toutes les institutions. Alors, par exemple, en France, les DRIR, les DREAL, l'ADEME, mais aussi toutes les institutions qui devaient gérer un budget public en fonction et pour la transition, qui étaient les stratégies nationales de développement durable et les retours vers les notions de développement durable. Et puis, petit à petit, également avec la montée en puissance des entreprises qui ont été des entreprises à mission, la loi Pacte, etc., des questions de RSE. Donc, on arrive à aujourd'hui et on se trouve en fait avec cette espèce alors, à la fois de poussée politique au niveau français, puisque les dernières municipales ont poussé le mouvement écologique dans les municipalités, dans les collectivités territoriales. D'un autre côté, une maturité quand même un peu plus fine de la part des grandes entreprises au niveau de leur RSE, qui se traduit aujourd'hui au niveau des plus petites entreprises, et c'est ce qu'on va voir avec le label Envol. Et puis, donc, cette masse énorme qui est la puissance étatique et la question de l'État par rapport aux entreprises, et qui va se traduire dans l'engagement de l'État, notamment par rapport au COP26, au COP15, COP21, etc., sur finalement ce plan que va être France Relance. Donc, depuis le printemps 2021 et au premier plan dans un agenda institutionnel européen et français qui se veut d'envergure, on parle de croissance verte, on parle d'énergie renouvelable, de plan d'action climat, de budget vert. Ça fourmille de partout. Et nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est finalement ce lien entre ces régulations à venir qui sont en train de monter en puissance et qui sont en train d'être un peu lancées comme un étendard, notamment au niveau de la politique française. On prend, si ce n'est pas fait déjà, la direction de l'Union européenne là, dans l'année. Et de l'autre côté, on a aussi ces questions de reconfiguration et d'institutionnalisation. Donc, dans cette espèce de contexte un peu général de basculement ou au minimum de reconfiguration sociétale vers un peu plus d'écologie,
On a des normes nouvelles qui émergent et qui vont se traduire par des discours d'accompagnement. On a un certain nombre de choses, d'objets institutionnels normalisés qui sortent et qui vont être accompagnés par la communication. Alors, et qui couvrent finalement à la fois, vous voyez, ce qui relève de la RSE qui était déjà bien armée au niveau des entreprises. Ça évite, vous le voyez complètement, tout ce qui relève du côté associatif. On essaie de couvrir d'autres dimensions et c'est porté notamment le plan France Relance par l'État. Et la question, c'est d'essayer de saisir par le prisme de la communication des organisations cette nouvelle articulation entre les régulations et les changements organisationnels. Alors, je prends la suite pour évoquer, après Céline, notre arrimage théorique et les grandes questions de recherche qui nous ont animés, en précisant qu'il est un peu tard, donc on va essayer d'aller à l'essentiel et d'être assez synthétique, et en précisant aussi que, Céline l'a bien dit, nous sommes au début d'un travail sur ces labels. Donc la question des labels, comment nous l'avons problématisé au plan scientifique? Il y a deux grandes orientations recherche que nous avons posées. La première, c'est l'articulation entre communication et régulation, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc vous voyez à peu près de quoi on parle. Et la deuxième grande question de recherche, elle est à un niveau plus méta, c'est tous les changements de société qui peuvent intervenir en association avec de tels discours, de telles rhétoriques de régulation qui sont proposées au niveau sociétal. Donc, première question de recherche et cadre théorique, nous avons l'ambition avec Céline de travailler ces deux labels en montrant le lien entre régulation et communication. On voit que la déontologie et la règle de droit se répandent en permanence, qu'il y a un contexte où la communication opère autour de la soft law, donc la déontologie, et que ces propositions de soft law s'ajoutent à la règle de droit dans une sorte de jeu de questions-réponses, ajustements. C'est ce que certains appellent en sociologie du droit la texture du droit, pour évoquer que le droit, il n'est pas donné par avance, mais qu'il y a bien, pour le construire et pour qu'il se construise, des influences, soft law, hard law, donc règles souples, règles dures. La loi serait finalement la formalisation d'attentes citoyennes, de discours managériaux, institutionnels, du contexte professionnel qui porte les bonnes pratiques. Les entreprises produisent en symétrie des lois, des recommandations professionnelles. Ces outils sont des outils d'autorégulation du monde des affaires, en général associés à des projets de loi. À chaque fois, il y a les deux qui vont ensemble. Projets qui sont débattus, qui sont commentés. Ça nous renvoie aussi à un regard, comme je le disais, communicationnel sur la soft law, à comprendre comme des négociations, des espaces de parole. Et par rapport au droit dur, hard law, fondé sur des règles de droit positif, le droit tendre, la soft law, est lui basé sur des normes flexibles, évolutives. C'est cette flexibilité qui permet aux entreprises d'expérimenter, ça a été évoqué tout au long de la journée, des systèmes de gouvernance selon leur marché, selon leur actionnariat, selon leur taille, selon leur époque. Donc la notion de flexibilité est importante. Ces soft laws s'appliquent à des situations multiples et en fait, ce que la soft law permet de faire, c'est de jouer concrètement sur deux constats qui peuvent être de levier aussi. C'est que ça joue sur le fait que la loi souple est un processus organisationnel flou, donc exactement comme le disait tout à l'heure Tom, on est sur des zones d'incertitude et alors, puisque c'est labile, puisque c'est flexible, les entreprises, la soft law joue sur ce levier pour développer, pour pousser certains arguments de déontologie. Et puis le deuxième petit point sur lequel la soft law joue, c'est qu'elle peut contrôler l'espace d'interrelation qui préside à l'élaboration d'une loi. Donc, on voit bien, en tout cas, j'espère avoir été convaincante, la dimension entre la soft law et la communication en train de la construire. Un autre point communicationnel sur cette question de recherche de la soft law, c'est sa médiatisation.
on a une médiatisation autour de ces régulations de type soft law, RSE. Comment ça fonctionne? Eh bien, cette médiatisation, c'est la fameuse approche, en anglais, comply or explain, donc se plaindre ou s'expliquer. Donc, c'est les lanceurs d'alerte, c'est la fameuse l'accountability, le fait de rendre compte. Donc, toute cette famille de communication d'entreprise, finalement, c'est une médiatisation des bonnes pratiques, des labels tels que nous allons vous en parler. Alors, ça se fait, je vais rapidement, en 2 temps. D'abord, on construit par un discours communicationnel une culture partagée de l'intégrité. Et puis, également, on essaie de construire dans une 2e phase une espèce de, alors ça a été évoqué aussi par vous, le mythe de la performance. Donc, on essaie de contribuer au récit de la performance avec cette problématique donc de l'entreprise déontologique, respectueuse des bonnes pratiques. Donc, ces entreprises s'adaptent au contexte de pression citoyenne, de pression réglementaire, produisent des labels qui n'ont pas forcément force de loi, mais qui répondent aux attentes du grand public, des investisseurs, des parties prenantes, de l'État. Ces médiatisations, ce sont des actions, des discours structurés qui se légitiment les uns les autres, qui mettent en place des représentations unitaires, des valeurs, des récits qui mobilisent des jeux d'acteurs, des jeux d'influence. La communication joue son rôle de propagation des régulations et des valeurs. Alors, Françoise Bernard est avec nous, mais je la reprends lorsqu'elle a analysé dans ses travaux proches de la psychologie sociale. Elle dit que les savoirs écologiques circulent, proposent des messages éco-responsables qui deviennent associés pour les gens à des actions socialisées qui deviennent pérennes, à de bonnes pratiques. Et bien, les entreprises font d'une certaine façon un petit peu la même chose en propageant toujours dans des discours des façons de réguler, des façons d'agir qui finissent par percoler, comme on dit parfois un peu vulgairement. Voilà pour la première question de recherche. La deuxième question de recherche, et je vais essayer d'accélérer pour laisser de la place aussi la présentation du label. La deuxième question de recherche, je le disais, a plus à voir avec un niveau méta, un niveau sociétal, une approche un peu plus institutionnelle des normes que tout à l'heure j'appelais sur la notion de sociologie du droit. Hein. Comment ça, théoriquement, comment ça interroge sur les changements de régulation au niveau de la société. Alors, en recherche, qu'est-ce qu'on analyse sous cet angle-là? Qu'est-ce qu'on peut interroger scientifiquement sous cet angle-là? 2 concepts qu'on propose, mais qui peuvent être corrigés, approfondis. Concept de frontière, concept d'institution. Le concept de frontière, d'abord. Eh bien, qu'est-ce qu'on regarde avec ce concept? Qu'est-ce qu'on interroge? On regarde la relation entre discours, action, institutionnalisation, et autrement dit, la frontière qui existe aujourd'hui entre finalement, pour aller très vite, le monde du privé, le monde du public, comment on recrée des sphères comme ça, comment ça peut se confondre, comment on a des effets de contenu idéologique, symbolique, sémiotique, qui finissent par nous faire un peu nous mélanger les pinceaux, si vous me passez l'expression. Ça a été l'objet de tout le début de la journée, hein, de dire que parfois, on ne sait plus si on est dans un récit public, dans un récit de management. Donc tout cela, c'est la question des frontières qui bougent et qui, selon nous, doivent être interrogées. Ça bouge, on a des nouveaux dispositifs de com qui induisent ce qu'on appelle des changements de guidage en entreprise et qui font qu'on est dans de l'hybridité. La notion de partie prenante correspond à ça. On est dans des régulations avec de la désétatisation assez forte. C'est ce qu'Isabelle Duplessis appelle les vertiges de la soft law. Les vertiges de la soft law, c'est quoi? C'est la complexification de l'ordre international. C'est finalement la contamination par des normes d'autorégulation face au droit positif. C'est le modèle procédural démocratique qui finit par être renouvelé par ces formes de privatisation du droit. Toujours sur cette notion de plus niveau macro qui est interrogée par ces questions de soft law, la notion d'institution, je le disais. Comment interroger la notion d'institution dans ce contexte sur la réflexion de la soft law? Eh bien, l'entreprise finit par être
institutionnalisée, hein, l'entreprise citoyenne, c'est aussi une entreprise institutionnalisée, qui se retrouve de plein pied dans le débat public. Et on est donc dans un mode de régulation économique et sociale non plus inédit, parce qu'on commence à y être habitué, mais tous les travaux, notamment de Bardelli, et qui ont été menés dans le cadre du réseau RIOD, que connaît très bien Céline et également Françoise Bernard, encore une fois en ligne, on voit bien que de plus en plus les entreprises s'inscrivent dans l'espace public de délibération et que de nouveaux types de porte-parole émergent des institutions ou de la société avec des nouveaux mécanismes délibératifs qui n'aboutissent pas réellement à une communication partagée par tous, mais en tout cas que cela existe. Donc voilà sur l'entreprise institution. Je termine en concluant et avant de passer sur le terrain. Ce que ça nous fait dire, nous, c'est qu'on a une tendance avec tous ces discours de communication à la fois au niveau du lien entre création d'une norme et au niveau de cette espèce de mystification de l'entreprise, on est à chaque fois dans un nouveau régime de croissance verte, dans un nouveau régime sémantique où on est toujours dans ce que j'appelle la tendance au solutionnisme. Hein, tout est finalement, on présente les projets collectifs des entreprises comme des entreprises à mission qui vont régler tous les problèmes qui se posent. Et c'est un peu ce qui se cache derrière ce qu'on appelle l'entreprise institution. Voilà, donc je m'arrête là, mais je vais passer la parole à ma camarade. Donc, pour essayer de comprendre un peu mieux où nous en sommes dans ce vaste mouvement, nous avons donc pris 2 études de cas récentes qui nous permettent de regarder 2 niveaux de régulation et de communication différents. Donc, elles sont toutes les deux, avec Annès, 2 études liées à des politiques publiques françaises. Le territoire est vraiment national. Et puis, il s'agit de mettre en miroir ces 2 terrains pour essayer de comprendre en fait ce qu'il en est aujourd'hui et où est-ce que nous en sommes. Donc, nous allons tenter de mettre en parallèle à la fois un énorme plan qui s'appelle France Relance, dont vous avez peut-être entendu parler, qui finance à hauteur de 100 milliards d'euros, donc plus de 30 milliards d'euros entièrement consacrés à la transition écologique, l'avenir dans les 5 ans de tout ce qui relève en fait de l'innovation française. Donc, il s'agit d'un vaste plan national. J'entendais encore notre président parler il y a 2 jours dans une émission spécialisée. Il en a fait à peu près 50% de son propos. Donc, c'est quelque chose qui est au cœur actuellement de la politique française et qui aussi positionne la France par rapport à tout son engagement, à la fois sur la transition écologique, mais également sur un territoire d'innovation et de lancement, en fait, au niveau des grandes puissances. L'objectif annoncé étant de faire de l'écologie le principal levier de la reprise et de la transformation de notre économie, sachant qu'on est dans un contexte post-Covid dans lequel la France a beaucoup investi et nous sommes apparemment en période de croissance économique. Donc on situe ceci et ceci va nous permettre d'essayer de comprendre en fait comment s'exprime et quelle communication est actuellement associée à ce qui va devenir finalement cette régulation. Alors, on est entre soft law, mais on est aussi sur quelque chose de très institutionnel à ce niveau-là. Deuxième terrain, le label Envol, qui lui couvre en fait des initiatives. C'est un label écologique. Vous voyez ici là son logo, qui en fait Envol pour engagement volontaire excusez-moi, de l'entreprise. C'est porté par les chambres consulaires, par les chambres de l'artisanat. Ça s'inscrit dans la loi Pacte. Donc, on est sur un objet qui est également très institutionnel, mais là, ça s'adresse aux petites et moyennes entreprises et à tout ce qui est artisanat. Donc, ça permet finalement d'impulser quelque chose pour des entreprises qui, jusqu'à présent, peinaient à mettre en place une RSE aussi puissante que certains grands groupes qui avaient pu le faire, notamment au travers de la loi NRE. Donc, sur ce terrain, nous avons essayé de complémenter nos approches. Donc, je vais présenter une analyse de ces deux objets via leur site internet, on a analysé les rapports, les discours, les communiqués de presse, les dossiers de presse et donc surtout les communautés et les chats qu'il y avait pu y avoir. Et on a appliqué donc un double regard, une double approche. Le premier, sémiotique et langagier pour voir finalement quelle forme et quel périmètre
porter la communication sur ces deux objets, le label Envol et France Relance. Le deuxième, une analyse des discours et des interactions qui permettait en fait d'essayer de comprendre et de saisir la compréhension des changements de la société au niveau régulationniste, institutionnel et socio-économique. Donc, les premiers résultats, France Relance. Donc, on est sur un objet en termes sémiotiques qui est extrêmement institutionnel. Vous voyez là, vous avez des extraits à la fois des citations qui se trouvent sur le site internet. On est juste en termes de temps? Oh, je me dépêche. Si. Non. Donc, on est sur quelque chose qui est extrêmement institutionnel. On a, en termes de codes, des codes institutionnels et nationaux en filigrane de partout. Vous voyez ces plans contre-projet, ces personnes qui sont les bras croisés, qui regardent sur un regard franc, en plan américain. On est sur du drapeau français qui apparaît un peu partout. Et finalement, le développement durable arrive à la fois dans la rondeur de France Relance et potentiellement un petit peu dans un côté vert là, que vous avez sur les administrations, sur le vert qui est très neutre, global du site. On est sur de la maîtrise et on est sur une sémantique globale sur tous les documents analysés qui est dominée par les chiffres technocratiques, un vocabulaire d'action et de reconquête avant même d'aborder en fait les thématiques qui sont écologiques et pourtant ça se veut principal levier de l'écologie. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est en décalage et presque paradoxal entre ce qui est affiché et qui est montré et ce qui est dit et qui est la volonté politique derrière. Concernant le label Envol, ce coup-ci, ce qu'on peut en dire d'un point de vue sémiologique, c'est qu'on est sur une sémio épurée, qu'on est sur un discours qui est beaucoup plus entrepreneurial, on est sur de la construction de la communauté, avec quelque chose qui est quand même relativement institutionnel, mais qui se veut beaucoup plus doux et qui se veut en fait véritablement accessible et adapté au public, c'est-à-dire aux PME, aux TPME, et puis aussi à tout ce qui relève de l'artisanat. Un label qui est donc beaucoup plus communautaire et qui se veut sortir justement de cette logique très institutionnelle qu'il y a eu jusqu'à présent et arriver comme une espèce de positionnement de niche, en plus de tous ces labels qui existent déjà, comme Vigeo, IC, le Global Reporting Initiative, ISO, CERES, etc., qui pouvaient exister. Donc, on a un positionnement à ce niveau-là sémiotique à une obéissance à des codes, mais qui ne sont pas si classiques et qui essaient vraiment de s'adapter à leur public, quelque chose qui est un peu plus méso, en fait. Quand même. Oui, alors, donc les résultats, Céline, que j'enchaîne un petit peu, mais Michel nous a bien dit qu'on n'avait plus trop le temps, donc je vais peut-être apporter quelques éléments complémentaires sur France Relance et sur Envol. Donc, sur France Relance, ce qu'on peut ajouter, c'est effectivement qu'une nouvelle norme est proposée qui démontre qu'il y a un discours d'accompagnement qui est toujours proposé au public pour accepter et pour faire en sorte que ces mutations anthropologiques qui sont à l'œuvre soient davantage acceptées. La notion d'utilité sociale de l'écologie est aussi très présente. Et l'écologie est donc le principal levier de la reprise et de la transformation de notre économie. On a, l'appel à communication faisait référence à Alice Krieg-Planck et on a tout à fait retrouvé, quand elle expliquait les mots d'ordre prescripteurs de pratiques et donc les idées de formules de communication, disait-elle, on est vraiment là-dedans dans France Relance. Et pour conclure sur France Relance, on a aussi décortiqué le discours de la ministre Barbara Pompili qui accompagne le plan France Relance et on est typiquement dans des considérations tout à fait, bon, comme le disait Céline, très institutionnelles, très classiques. Alors pour le label Envol, ce que je pourrais dire pour conclure, c'est dans les discours institutionnels de ce label, il y a deux formes de communication qui coexistent. Dans cette approche, toujours, je le répète, se plaindre ou s'expliquer, comply or explain, eh bien, finalement, c'est d'abord un engagement sociétal citoyen et ensuite un engagement d'efficacité au plan législatif. C'est les deux tendances qui, surtout, se manifestent. Alors,
Ce qu'on voit donc dans le label Envol à travers cette efficacité ou ce discours sociétal très citoyen, c'est l'envie de crédibiliser son engagement pour attirer de nouveaux clients. On voit bien aussi que Envol, à travers ces labels environnementaux, que ce soit Lucie ou Toumaï, fait en sorte qu'on est, Céline l'a très bien dit, dans une communauté, on participe à des événements, on a une espèce d'énergie collective qui est sans arrêt mise en avant et une communication mutualisée, des outils pour structurer son engagement. C'est vraiment l'obsession du collectif, de l'engagement sociétal, porté donc par cet outil Envol, qui est en fait un organisme de formation aussi. Alors, en guise de conclusion, donc on pourrait, à travers ce que l'on a essayé de démontrer, et qui, bon, on a beaucoup de choses, mais le temps qui était imparti était court, on pourrait donc, pour conclure, rappeler que ce qui nous a intéressé dans ces deux différentes qualités de documents que nous avons analysés, c'est la capacité à les appréhender comme étant des objets communicationnels qui finalement nourrissent d'une certaine façon toutes les problématiques d'autodéfinition de la société, d'autorégulation, toutes les problématiques de redécoupage des frontières pour comprendre la société, l'appréhender. Et on est donc dans une approche qui nous a semblé intéressante à communiquer aujourd'hui. Et personnellement, j'ai trouvé que depuis le début de la journée, il y avait beaucoup de choses qui étaient en résonance avec cette façon de voir les choses. Donc, j'avoue avoir été agréablement, pas surprise, mais j'y ai trouvé vraiment beaucoup d'intérêt. L'autre partie qui nous a bien intéressé avec Céline, oui, je termine, j'ai bien compris. C'est le fait de penser le renouveau du débat public, un autre élément qui a été très présent aujourd'hui dans les prises de parole, donc la dimension plus politique et qui a été évoquée par de nombreux intervenants. Merci.